Boker Tov, Rabbi David Mazel Tov, jusqu'à 120 ans, bonne santé, Bezrat Hashem. Avec ta femme, tes enfants, tu as le mariage de tous tes enfants, Bezrat Hashem, la naissance de tous tes petits-enfants, Bebriout, toujours sur tes jambes, en bonne santé, avec ta tête, tes oreilles, tes yeux, ta bouche, ton nez. Bezrat Hashem, en bonne santé, mon tzaddik. Alors on va commencer, on est le 5e jour de Hanouka, mes amis, 5e jour de Hanouka. Quelle sroute, quelle sroute. Disait le rabbi de Lubavitch, le 5e jour de Hanouka dans la Chassidoute, il est très important. On a le 8e, ça c'est Vadaï, Zot Hanouka, mais on a le 5e. Il dit Lama, parce que le 5e jour de Hanouka, Mitgaber à Or à la Chosher. Jusqu'à présent, on avait une lumière allumée dans la Hanoukia. On avait 7 qui étaient encore éteintes, pas allumées. Après, on avait 2 qui étaient allumées. Il y avait 2 lumières. Il y en avait encore 6 qui n'étaient pas encore allumées. On avait 3 qui étaient allumées. Il y avait encore plus de Chosher, puisqu'il n'y avait que 5 encore qui n'étaient pas allumées. Jusqu'à avant-hier, 4. Et hier, on a allumé la 5e. La 5e, Mitgaber 5, Mitgaber à Or, à la Chosher. Exactement. Et donc il dit, Rabbi, que c'est un jour très, 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 très important et très spécial, Behemet, où on peut se remplir des mounas. Et on peut demander à Kadosh Baruch ou Behemet. C'est ça qu'il faut demander à Hachem de nous aider. On dit que tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent c'est vrai, tout vient d'Akadosh Baruch sauf la crainte du ciel. La crainte du ciel, c'est mon travail. Et en fait, c'est quoi? C'est les midot. C'est une taout. C'est une taout. Ah ouais? Bien sûr. Bien sûr. Il y a écrit la Gemara, elle dit dans ma Sechet Avodah Zara, d'Abdalet. Juste avant de mourir, Moshe Rabbeinu, il dit au Am Israël, avant de rentrer en Eretz Israël plutôt, avant de rentrer en Eretz Israël, il dit au Am Israël, après 40 ans dans le désert, Kfouye Tova, bne Kfouye Tova, ingrat, fils d'ingrat. Ingrat, fils d'ingrat. Lorsqu'Akadosh Baruch vous a dit, Matan Torah, Miten Levamzel Iraoti, qui vous donnera un cœur pour me craindre à jamais, vous n'avez pas dit à Taten, vous n'avez pas dit toi donne-nous. Kfouye Tova, bne Kfouye Tova. Vous êtes ingrat, fils d'ingrat. Pourquoi on est fils d'ingrat? Adam Arishon, le premier qui a exprimé une ingratitude envers Kadosh Baruch, c'est Adam Arishon. Kadosh Baruch, il a tout donné. Tout. Le monde lui appartenait, entre guillemets. Tout ce monde-là, matériel, lui appartenait à Adam Arishon. Il a mis Melech. Il l'a mis Melech. Melech Haolam, Amash Melech Haolam. Ad Kedekar Kadosh Baruch, il a créé un être unique qui s'appelle l'homme, Adam Arishon, que les Malachim Asheret, les anges célestes, ont cru et l'ont pris pour Dieu. Mais comment c'est possible? Le Midrash, ils l'ont pris pour Dieu, ils ont dit Kadosh, 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 devant Adam Arishon, tellement qu'ils ont vu la puissance divine qui était en lui. Jusqu'à Kadosh Baruch, il a endormi Adam Arishon. Il naît le Hanou Velo Ishan, Shomer Israël. Et Kadosh Baruch, il ne dort pas. Lorsque les anges ils ont vu que Adam Arishon dormait, ils ont dit ça, c'est sûr que c'est pas Dieu. C'est pas possible, c'est pas divin. Donc ils ont connu le corps qu'il avait, la matérialité qu'il avait, donc ils l'ont rabaissé. Mais pour dire quoi? Regardez la force que Dieu il a mis en l'homme. La puissance que Dieu il a mis en l'homme. Akadosh Baruch il a tout donné à Adam Arishon. Juste une chose, il lui a dit Et Tzadatovara, tu ne mangeras pas. Le fruit de la connaissance, tu ne mangeras pas. Kfouye Tova, bni Kfouye Tova. Akadosh Baruch il a dit qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a répondu? Aïcha she'atatali, inatnani me'etz. La femme que tu m'as donnée. Mais je t'ai donné ta femme pour que tu grandisses, pour que tu deviennes, pour que tu te réalises, pour qu'elle soit là à réserve. Pourquoi tu l'as transformée en Kenegdo? Lama Kfouye Tova, bni Kfouye Tova. Ingrat, fils d'ingrat. Pourquoi nous on est ingrat? Il dit Moshe Rabbeinu, parce que lorsqu'à Kadosh Baruch Matan Torah, il a dit qui vous donnera un cœur pour me craindre pour l'éternité, parce qu'à Matan Torah on est arrivé à un niveau d'Irat Shamaim, de crainte du ciel, très 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 élevé, puisqu'on a vu on a entendu les 2 premières diberot, la parole d'Akadosh Baruch Hu, Shamal est sorti, il est revenu, on ne peut pas écouter, c'est trop. Avant on a vu des choses extraordinaires. Le Midrash il dit que Matan Torah, toutes les portes du ciel se sont ouvertes. Toutes les Sharechaim se sont ouvertes. Jusqu'à qu'Am Israël, ils ont vu des myriades et des myriades et des myriades d'anges. Et tous les niveaux, d'accord? Tous les niveaux des cieux. Jusqu'à qu'ils sont arrivés à voir des myriades d'anges qui avaient des étendards, qui avaient des drapeaux, qui avaient des dégalim. Et il y a écrit que Nitavu Am Israël ba dégalim. Quand ils ont vu les myriades d'anges et de groupes d'anges qui avaient chacun son propre drapeau, son propre étendard, c'est une ta'ava
Ils ont eu un désir profond eux-mêmes d'avoir les dégalim. Et voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu dans le désert, après il va donner à chaque tribu et tribu sa place et son dégel. D'où ils connaissaient le dégalim en Israël? Parce qu'à Matan Torah, on a vu. Alors, Ajim Moshe Rabbeinu, Mi tel le Baba Kadosh Baruch Hu, il vous a dit, à Matan Torah, il écrit dans la Torah, Hachem il dit, qui vous donnera un tel cœur pour me craindre pour l'éternité? Il dit, Moshe Rabbeinu, quand Hachem vous a posé la question, qu'est-ce qu'il attendait de vous? Que vous lui demandiez quoi? Vous répondiez quoi? Toi, donne-nous. Et vous n'avez pas demandé. Alors, Tosfot là-bas, il dit, pourquoi ils n'ont pas demandé maintenant? Eux, dans leur conscient, c'était pour se dire, il y a écrit, Akol bidei shamaim, chutz meirat shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu veux nous donner la hirat shamaim? Non, c'est notre travail. C'est à nous de le faire. C'est pas à toi de nous donner hirat shamaim. Donc il dit Rav Dessler, tout ce que je dis, c'est Rav Dessler. D'accord? Il dit Rav Dessler, c'était dans un bon, a priori, une bonne intention. Parce qu'ils ont entendu, bien sûr, ils ont entendu que Dieu leur a dit, qui vous donnera un cœur comme ça pour me craindre? Alors ils ont dit, non, c'est à nous de faire le travail, c'est à nous de faire le travail. À kol bidei chutz meirat shamaim. Il dit, Moshe Rabbeinu, vous auriez dû dire à Taten, toi, donne-nous hirat shamaim. Parce que même hirat shamaim, tu dois prier pour elle. Même la crainte du ciel, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu. Demande à Kadosh Baruch Hu qui est dans la crainte du ciel, de lui, de le craindre. Demande à Kadosh Baruch Hu devant les Nérod de Shabbat, devant les Chanouka. Tu es devant les Nérod de Chanouka. Demande la crainte du ciel, hirat shamaim, behemet. Si tu me demandes sur quoi behemet, Kadosh Baruch Hu, il veut que je demande et que je prie, alors ça paraît complètement contradictoire parce qu'on dit kakol, bidei shamaim, chutz meirat shamaim. Donc la seule chose, entre guillemets, que tu penserais ne pas prier, c'est quoi? Les hirat shamaim, parce que ça c'est mon boulot, c'est mon travail. Sache une chose. La seule chose sur quoi tu dois prier, c'est les hirat shamaim. Parce que quelqu'un qui a hirat shamaim, il a tout le reste. Quelqu'un qui a hirat shamaim, il ne regarde pas ce qu'il ne faut pas regarder, il ne dit pas ce qu'il ne doit pas dire, il ne met pas la main là où il ne faut pas mettre la main, il ne pique pas là où il doit piquer. Quelqu'un qui a hirat shamaim, il a tout. C'est le socle de toutes les midot tovot. Quelqu'un qui a la crainte du ciel, c'est quelqu'un à qui tu peux avoir confiance, qui peut avoir confiance en lui-même, Bichlal. Shamata. Et donc il dit le Rabbi, la 5e bougie de Hanouka, elle est très 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 importante. Qui mitgaber, comme on a dit, mitgaber à or à la chosher. C'est là où la lumière, elle prend le dessus sur l'obscurité. Puisqu'on était à 4-4, on était à 3-4, on passe à 5, exactement. On a une majorité de lumière. Et Behemet, alors on a allumé hier soir la Hanoukia. D'accord? Mais on est encore dans ce 5e jour-là. Behemet, demande à Kadosh Baruch Hu. Demande à Kadosh Baruch Hu. Surtout dans notre Emouna. Nous renforcer dans hirat shamaim, dans la crainte du ciel, et nous renforcer dans notre Emouna. Parce qu'en général, la vie devient obscure quand il manque de notre vie de lumière. Et c'est quoi la lumière de notre vie? C'est la Emouna. Behemet, c'est la foi et le bitachon qu'on a à Kadosh Baruch Hu. Moins on a de foi, moins on a de Emouna, moins on a de bitachon, plus la vie c'est le chosher. Plus la vie c'est le chosher. Et d'ailleurs, n'oubliez pas ce qu'on avait dit. C'est pour ça d'ailleurs que à Arvit, c'est que nous, la journée, elle commence la nuit. À l'inverse des nations, nous, c'est la nuit. Et donc Arvit, normalement, c'est le début de la journée. C'est le début des nouveaux jours, c'est la nouvelle date. Ok. À Arvit, qu'est-ce qu'on dit? Emet ve'emuna. Dans le Kriyat Shema, juste avant la Bida, on dit Emet ve'emuna. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on a dit? Emet ve'yatziv. Quel rapport? Quelle différence? Emet ve'emuna. Le soir, où c'est obscur. Le siam du soir, c'est l'obscurité, c'est le chosher, c'est quand tu comprends pas, c'est quand tu sais pas ce qui se passe, t'es dans le brouillard, t'es dans le chosher. N'oublie pas, Emet ve'emuna. Emet ve'emuna. Faut la emuna. C'est quoi la emuna? C'est de croire en quelque chose que tu ne vois pas. Même dans les brouillards, même quand tu comprends pas, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, Emet ve'emuna. Le matin, où tout est clair, le matin je te vois, le matin c'est palpable, le matin il n'y a pas de... D'ailleurs c'est pour ça qu'en général, même au niveau psychologique, d'accord, entre guillemets, les plus grandes peurs, je parle des peurs enfantines, d'enfants, c'est la nuit où on est angoissé, c'est la nuit où on a peur, parce que la nuit on ne voit pas, parce que la nuit on ne sait pas, parce que la nuit c'est chosher, on n'arrive pas à voir plus loin, on est dans l'obscurité comme on dit. Alors que le matin, quand le jour se lève, on se sent mieux. Lama, kakol galouille, tout est clair, tout est dévoilé, qu'est-ce qu'on dit le matin? Emet, yatziv. C'est quoi yatziv? Yatziv, c'est yetzivut, c'est omed, c'est là, c'est clair, je le vois, yatziv, emet veyatziv. Et toute la vie, c'est que ça. Quand on est dans des moments de chosher, emet ve'emuna chabibi, en mashu acher. Si tu veux t'en sortir dans les moments de chosher, tu n'as pas un autre moyen que emuna. Il n'y a pas d'autre chose. Mais sache aussi que cette emuna que tu auras réussi à acquérir dans ces moments de chosher, elle se transforme, quand tout va bien, Baruch Hashem,
Quand c'est la lumière, quand c'est le matin, en quoi? Yatziv. Tu es quelqu'un de Yatziv, tu es quelqu'un de droit dans tes pompes. Droit dans tes pompes avec Akadosh Baruch Hu, avec toi-même. Tu n'as pas peur, tu es avec Hachem. Et donc, Behemet, ce jour-là, du 5e jour de Hanouka, il est très, 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 très important pour les tefilot. Priez, toujours de Hanouka. Priez pour nos enfants, priez pour notre couple, priez pour nos parents, priez pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire prier pour Akadosh Baruch Hu? Il faut prier pour Akadosh Baruch Hu. On prie que pour notre pomme. C'est que la plus belle tefila qu'on peut faire, la plus grande tefila, le plus haut niveau, le plus haut, je vais le dire, le plus haut niveau, Hallel, exactement. Le plus haut niveau de tefila, le plus haut niveau de tefila, c'est de prier Akadosh Baruch Hu uniquement pour le louer, uniquement pour sa grandeur, sans rien demander. La plus grande tefila, c'est prier qu'Akadosh Baruch Hu. Et quand je dis qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de notre tefila, en fait, ça veut dire quoi? Que il n'a besoin de rien. Ça veut dire quoi? Que Hachem il a besoin, Kaviachol, que il a besoin de notre tefila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on a dit 1000 fois. Vous savez, on a tendance, c'est vrai, la Mida, normalement, elle commence à Avot, d'accord? Hachem Svatai Tiftach, elle se termine à. Non. C'est où? Elle se termine, ça, c'est fini, la Mida, elle s'arrête là. Chachamim, ils ont rajouté Elokai. C'est un rajout des Chachamim. Mais pas partie de la Amida du Shmona Esrei. Badaï. D'accord, on l'avait dit, ça mais bon, d'accord? Exactement. La Chazara, il n'y a pas parce que ça s'arrête là, parce qu'en fait, c'est une rajout des Chachamim. Aval. C'est pour ça aussi, il y a une grosse nafkamina, c'est que normalement, on doit rester donc les pieds joints, d'accord, sans bouger, l'amida, jusqu'à Oseh Shalom Bimoumav. Ok. C'est là l'alacha, mamash. Aval, le Rav Odia Yosef, par exemple, il avait l'habitude, non, pas l'habitude, mais en tout cas, il le faisait quand ça arrivait. C'est que parfois, quand il était dans un endroit où il faisait la Hamida, et que lui, c'était un petit peu plus long que les autres, et il voyait que ça commençait à parler, à discuter dans la synagogue, tellement que c'est un vent de chamour, c'est très grave de parler à la synagogue. Alors quand il arrivait à Shalom, Elokai, il faisait les 3 pas, il n'avait pas fini. Alors tout le monde croyait qu'il avait fini, alors il commençait le shtadion, comme ça personne ne parle, il répond Amen. Et lui terminait Elokai. D'accord? Pour te montrer, pour dire comment il peut faire ça. T'as pas le droit? Non, parce qu'Elokai, ça ne fait pas partie vraiment de la Hamida. Alors attention, c'est la Hamida, c'est ce que tu veux. Nous, il faut qu'on s'arrête jusqu'à Oseh Shalom, Emet. On va le comprendre, d'accord? Maintenant, c'est quoi prier pour Akadosh Baruch Hu dans les Nérod de Hanouka? C'est quoi prier pour Akadosh Baruch Hu? J'ai fini, hein? Ça veut dire quoi? Quand on vient, on dit dans Elokai, Aseleman Shemach, Aseleman Iminach, Aseleman Torata, Aseleman Kedushatach, Keshet, c'est les signes de Keshet. On en avait fait un cours sur ça. Il a fait. Il dit le Arizal, c'est le plus. Je ne sais pas si on peut s'exprimer ainsi, c'est le moment le plus important de notre prière. Si quelqu'un imite Kaven maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, c'est le plan de fila. Parce que qu'est-ce qu'on dit avant? Alors oui, c'est vrai, on dit refait Cholim, c'est une louange qu'on fait à Dieu. Qu'Hachem il refait Cholim. On dit Marech Hashanim, Hachem il Barachem. Et à Gav, tu demandes ce que tu as besoin, c'est vrai. Aval, quand tu viens et tu pries à Kadosh Baruch Hu, Aseleman Shemach, tout ce que je te demande à Kadosh Baruch Hu, toute ma tefila, c'est pour ton nom. C'est quoi le nom Yud Kei Vav Kei, qui est souillé par les Trachara, par les forces du mal, par les nations. Le nom de Dieu, il n'est pas entier. Amalek, il a volé le dernier hé du nom céleste. Aseleman Shemach, c'est quoi Aseleman Shemach? C'est qu'est-ce que tu dis ici? Que ton nom à Kadosh Yud Kei Vav Kei, le tétragramme, ton nom à Kadosh Baruch Hu, comme tu as fait en Égypte, quand Moshe à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, au Avot, je me suis dévoilé Be'el Shaddai, avec le nom Shin Dalet Yud. Avalushumi Hashem, Yud Kei Vav Kei, Lo Nadati Lahem, c'est le Shem de la Géoula. Le but de la Géoula, c'est quoi la Géoula? C'est quoi le Géoula? C'est un Gilouï. C'est quoi la Géoula? C'est lorsque le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei, il sera entièrement dévoilé dans le monde. Et que tous les peuples de la terre, tous les peuples, reconnaîtront Yud Kei Vav Kei. C'est ça la Géoula. Et ça qu'on dit, Aseleman Shemach, Akadosh Baruch Hu, ce qui me fait mal. Ce qui me fait mal dans la galoute, c'est pas ma galoute à moi, c'est ta galoute à toi. Aseleman Kedushatach, où est Kedushatach, où est le Bet Hamikdash? Quand le Bet Hamikdash, la Kedusha, elle était palpable. On palpait la Kedusha, on palpait la Tahara, on allait, mitzvah de l'irot ve l'iraot. On voyait Kaviachol HaKadosh Baruch Hu, d'accord? Kedushatach, Man Toratach, où est la Torah? Où est la Torah, les piétiner la Torah? Qu'est-ce qu'on fait de la Torah aujourd'hui? On la piétine depuis 2000 ans, la Torah, elle est piétinée. Tu viens et tu demandes à Kadosh Baruch Hu Be'emet, pour toi, Kadosh Baruch Hu amène la Géoula. Tu ne demandes pas pour toi. Il dit le Rizal, c'est le moment le plus important de la tefila. Parce que tu pries pour Hachem. Kadosh Baruch Hu, la Gemara dit dans Masechet Brachot, Kadosh Baruch Hu, il est shoek ke'arié.
Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il hurle comme un lion. Sur quoi? Sur la galoute. La Gemara, elle dit Akadosh Baruch Hu, il se plaint. Il dit Akadosh Baruch Hu, il se plaint. Akadosh Baruch Hu, il se plaint. Où sont mes enfants qui étaient à ma table? Oi, malheur au papa qui n'a plus ses enfants à table. Il dit Akadosh Baruch Hu, de qui il parle? De lui. On était au Beth Amikdash, on mangeait à la table d'Hachem. Les Kohanim, les Lévi'im, les Israélim ont monté, les Shalosh Regalim. Oui, mon Chabibi. Oui, mon Chabibi. Alors, 5e bougie. Et à Hanouka, priez pour Akadosh Baruch Hu. Priez pour Akadosh Baruch Hu. Béhémet, que la Shrina, elle sorte de la galoute. Prie pas pour notre pomme, c'est ça que nous, on veut. C'est tout, Hachem. Lire votre on veut que ton kavod, on veut que ton honneur. Le livre qui a été écrit sur la vie du Rav Chaikin. Pour la gloire d'Hachem. Pour la gloire d'Hachem. Le titre qu'ils ont donné, c'est pour la gloire d'Hachem. Le Rav Chaikin et tous les tzadikim, Baruch Hachem, ils viennent dans ce monde pour la gloire d'Hachem. C'est tout ce qui les intéresse. Alors nous, les petits, c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, 5e bougie, 6e bougie, 7e bougie, 8e bougie. Pour ta gloire à Kadosh Baruch Hu, pour ton saint nom à Kadosh Baruch Hu. Sors-nous de la galoute. Pas parce que j'ai des problèmes et tout. On a tous des problèmes, c'est vrai. On a tous des problèmes. Mais en fait, ces problèmes, ils sont le résultat de la galoute. Mais si on était à la table de notre papa, on manquerait de rien. Quand tu es à la maison de papa, il te manque quelque chose. Maman, t'es bichonné, t'es chouchouté, t'es aimé, t'es tout ce que tu veux. Alors, chez Niskeh Be'ezrat Hashem, à partir de ce jour-là de Hanouka, jusqu'à qu'on ait des autres Hanouka, qu'on puisse entendre Be'ezrat Hashem, le son du shofar et de la Géoula, Shlema, Amen.